Monsieur Paul Molac, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La désertification médicale des milieux ruraux s'accentue. Cela concerne l'ensemble du secteur médical, absence de médecins généralistes, fermeture de laboratoires d'analyse médicale, raréfaction des spécialistes, fermeture et perte de valeur des pharmacies. Même les kinés ne prennent plus de nouveaux patients. Et pourtant, je ne suis pas dans un territoire déprimé, je suis dans un territoire qui gagne de la population et qui a un nombre d'habitants par kilomètre carré relativement important. L'hôpital public cristallise aussi les inquiétudes. Les 200 millions que vous avez pour les hôpitaux de proximité ne combleront même pas le déficit annuel. Les agents de l'hôpital de Ploërmel sont venus devant ma permanence afin de me faire part de leur désarroi. J'aurais aimé pouvoir les rassurer, mais je suis malheureusement bien incapable. Comment aurais-je pu le faire avec un budget de la Sécu qui reste en déficit de 5,4 milliards ? Par ailleurs, le regroupement de certains centres hospitaliers amène tout simplement à dévitaliser le centre. J'avais un exemple où finalement le médecin urgentiste de Ploërmel est parti à Vannes et donc c'est Vannes qui a été obligé de se déplacer et de monter 50 km plus haut pour pouvoir aller tout simplement soutenir quelqu'un qui était en pronostic vital. Donc il y a un moment donné où finalement, on ferme des services dans ces petits hôpitaux, donc on accentue encore leur déficit, ce qui pose en fait problème. Donc, face au manque de médecins, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je pense que les 20% du numerus clausus, je ne suis pas certain du tout que ce soit suffisant. Pour une raison simple, quand un vieux médecin s'en va, en général, il est remplacé par 2 médecins et demi. Parce qu'effectivement, ils veulent travailler comme on travaille maintenant, c'est-à-dire ne plus faire de 8 h le matin jusqu'à 22 h le soir. Et je les comprends. Donc, je vous dis, c'est un cri d'alarme parce que franchement, que me disent mes concitoyens ? Ils me disent les animaux sont mieux soignés que nous parce qu'on trouve des vétérinaires qui se déplacent, qui viennent la nuit, qui viennent le week-end et on n'a plus de médecins. C'est ce qu'ils me disent. Et moi, j'ai peu de réponses à leur donner. Merci beaucoup, Monsieur Molac. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Paul Molac, évidemment, je comprends le désarroi que vous exprimez à la fois pour votre territoire et des soignants eux-mêmes. Et je pense que sur tous les territoires aujourd'hui, la démographie médicale est telle qu'il y a des difficultés, que ce soit pour accéder à des médecins généralistes ou des médecins spécialistes. Alors, vous avez évoqué les kinésithérapeutes. Pour le coup, il n'y a aucun problème de démographie des kinésithérapeutes. C'est une démographie extrêmement dynamique dans notre pays et il ne devrait pas y avoir de difficultés d'accès aux soins. C'est plus un problème de répartition géographique, ce qui n'est pas le cas des médecins. Les médecins, aujourd'hui... Nous avons, vous le savez, augmenté le numerus clausus, mais nous savons que même sans augmenter le numerus clausus, grâce à l'augmentation qui a eu lieu en 2005, à partir de 2027, le nombre de médecins dans notre pays va considérablement augmenter. Il va donc rester stable jusqu'en 2027. C'est issu des départs à la retraite et des formations des médecins existants, mais même si nous n'ouvrons pas le numerus clausus, l'augmentation va se faire à partir de 2027. Il faut réussir à organiser notre territoire dans l'intervalle, car le problème de la démographie médicale, je le rappelle, est un problème mondial et particulièrement européen. Donc nous n'avons aucune possibilité d'aller recruter des médecins ailleurs. Nous avons donc proposé d'organiser sur le territoire ces groupements, les communautés professionnelles territoriales de santé, pour que toutes les populations trouvent un médecin traitant, pour organiser de la téléconsultation qui fait gagner du temps, de la télémédecine, pour permettre des protocoles de coopération entre professionnels, car un grand nombre de pathologies chroniques peuvent bénéficier d'un suivi par d'autres professionnels de santé. Et donc, cela se met en place de façon très volontariste. Les CPTS augmentent en nombre. Il y en a d'ores et déjà 200 sur les 1000 que nous souhaitons créer. Et la dynamique s'est enclenchée sur le territoire. Enfin, sur votre hôpital, j'y reviendrai, 7 millions d'euros viennent d'être dégagés pour la région Bretagne pour investir dans l'équipement du quotidien. Ils sont alloués dès le mois de janvier, mais je reviendrai sur la situation des hôpitaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame.